Dans un village reculé du nom de Ngombe, au cœur de la savane africaine, se dressait un baobab géant. Ce n'était pas un arbre comme les autres. On disait qu'il était habité par les esprits des anciens et qu'il exauçait les vœux, mais à une seule condition, tenir sa promesse. Le vieux Kofi, le conteur du village, racontait souvent cette légende aux enfants. Mais personne ne prenait ça vraiment au sérieux, sauf un jeune garçon du nom de Tano. Tano avait grandi sans père. Sa mère, une femme courageuse et pauvre, se tuait à la tâche pour qu'il mange chaque soir. Un jour, alors qu'elle tombait malade, Tano décida d'aller au baobab pour demander de l'aide. Avant le lever du soleil, il s'agenouilla devant l'arbre et murmura « Ô baobab sacré, je t'en supplie! Guéris ma mère! En échange, je te promets de revenir ici chaque semaine pour nettoyer ton pied et raconter ton histoire à tous ceux qui passeront. » Le vent se leva, les feuilles du baobab frémirent, et une voix ancienne, grave et calme, résonna dans l'air. « Ta promesse est entendue, Tano, mais si tu l'oublies, tu paieras le prix. » Le lendemain, comme par miracle, la mère de Tano se leva, guérie, forte, en bonne santé. Les anciens du village parlèrent de prodiges, de magie. Mais seul Tano savait la vérité. Pendant des mois, il tint parole. Chaque semaine, il revenait au baobab, le nettoyait et racontait la légende aux passants, aux enfants, aux voyageurs. Il devenait même célèbre dans les villages voisins. On disait « Le garçon du baobab est béni ». Mais avec le temps, la vie changea. Tano grandit. Il partit en ville pour étudier. Il oublia le village. Et surtout, il oublia sa promesse. 3 longues années passèrent. Un jour, alors qu'il revenait brièvement au village pour un enterrement, il décida de passer près du vieux baobab. Il était sec, triste, abandonné. Les enfants jouaient à côté sans même y faire attention. Tano s'approcha doucement. Un peu honteux. « Je suis désolé. Je n'ai pas pu revenir. J'ai eu beaucoup à faire. » Un silence. Puis, le vent souffla. Fort, très fort. Les feuilles se mirent à trembler. Et une voix plus grave que jamais lui répondit. « Tano, tu as oublié ta parole. Tu m'as abandonné comme on abandonne les anciens. Tu as profité du don, mais renié ton engagement. » Tano tomba à genoux. « Je suis désolé. Je suis prêt à réparer. Donne-moi une chance. » Le baobab resta silencieux un moment, puis dit « Je ne suis pas cruel. Je t'accorde une dernière chance. Mais écoute bien. » Le vent cessa. Le ciel s'assombrit légèrement. Et un signe apparut. Une racine du baobab se souleva, formant un cercle parfait sur le sol. « Reviens ici, chaque mois à la pleine lune. Raconte mon histoire. »